réactions se multiplient dans le cadre de l'arrestation des deux responsables de la dynamique Monseigneur Bodro lors d'une sortie médiatique tenue mardi. Les membres de la DMK et certaines OSC demandent leur libération. À suivre dans ce journal. Le Grand Lomé rentre en période de couvre-feu à partir du 18 décembre prochain jusqu'au 3 janvier 2021. C'était une décision du gouvernement pour éviter plus de contamination Covid-19, mais pas du goût des populations. Leur réaction à suivre dans un instant. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme je vous le disais tantôt dans les titres, l'arrestation des deux responsables de la dynamique Monseigneur Bodro, que sont Gérard Djossou et Brigitte Kafui Adjamago Johnson, continue de susciter des réactions dans le rang de la classe sociopolitique au Togo. Mardi, les membres de la DMK, avec la collaboration de certaines organisations de la société civile, ont fait une sortie médiatique pour demander leur libération. Nous allons écouter à ce propos Thomas Noussoupé, membre de la DMK. Les partis politiques et associations de la société civile sous-signés qui renouvellent leur attachement à la démocratie et au règne de l'état de droit exigent 1. La libération immédiate et sans condition de Mme Brigitte Kafui Adjamago Johnson, de M. Yaoui Dodi Gérard Djossou et de tous les prisonniers politiques. 2. Le respect de toutes les libertés démocratiques, dont les libertés et droits d'opinion, de presse et de manifestation pacifique à travers tout le pays. 3. Le libre retour de tous les exilés politiques et la garantie de leur sécurité. Il faut rappeler que Gérard Djossou et Brigitte Kafui Adjamago Johnson sont accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Dans la suite de cette édition, le concours meilleur volontaire de l'année 2020 a livré son verdict mardi. Nadège Saba à Moussougan, Arietou, Alitagba et Kandéou Waki sont les grands vainqueurs dans les 3 catégories. En jeu, plus de détails dans cet élément signé Herman Alade, Samson Krevi. Une consécration qui vient couronner près de 365 jours d'efforts dans le cadre de l'entente des objectifs de développement durable au Togo. Les volontaires étant les gens qui mettent le pied à l'étrier doivent pouvoir lécher les doigts. Et c'est l'impact là qui rejaillit sur eux parce que quand tu aides, Dieu t'aide. Malgré la crise sanitaire au Covid-19, ces volontaires nationaux se sont distingués dans leur communauté d'accueil à travers leur capacité à transformer, à modeler et à stimuler des couches vulnérables en faveur du développement. Un engagement à saveur toute particulière. C'est un concours exceptionnel cette année qu'on salue malgré la pandémie de la Covid qui a empêché toutes les activités de se dérouler. Les volontaires ont travaillé au maximum, ils ont mouillé le maillot pour aider à juguler la crise. Sur plus d'une centaine de candidats en lice, ils sont une quinzaine à retenir l'intention du jury dans les 3 catégories telles que meilleure volonté sur projet UE remporté par Nadia Sagba Mouzougan, meilleure volonté femme de l'année dont le premier prix est allé à Aria Chouali Tagba, puis la catégorie meilleure volonté de l'année remportée par Nkoudéou Waki. Tous les 3 sont repartis avec des lots d'une valeur d'1 million de francs CFA. J'ai tenu 3 classes d'examen et dans les classes d'examen, on a eu 100%. Je suis aussi titulaire donc de la classe de terminale et cette classe pour la toute première édition aussi a bien travaillé. Je suis à la fois donc enseignant et aussi surveillant donc de l'établissement. J'ai fait beaucoup de choses. Bien après le travail de secrétariat, et à mon arrivée là-bas, il n'y avait pas d'économe, donc j'assume la caisse, tout ce qui concerne les collages, les frais de scolarité, tout c'est chez moi. Donc j'étais polyvalente, je faisais tout. Sur le terrain, j'ai été déployée pour appuyer le projet PITS, projet eau assainissement au Togo, qui consiste en la construction des latrines, des CRI et d'une station de bout de vidange. À part cela, j'ai aidé la commune Ogou 1 à sensibiliser la population en ce qui concerne l'occupation des emprises. Et j'ai pris l'initiative aussi de sensibiliser la population à prendre des bonnes décisions lorsqu'elle veut acheter un terrain. Cette 5e édition du concours meilleure volonté de l'année sur initiative de l'Agence nationale de volontariat au Togo
rentre dans le cadre de la célébration de la 20e édition de la Journée internationale des volontaires sous le thème « Ensemble c'est possible grâce au volontariat ». Occasion aussi pour les volontaires en situation de handicap de bénéficier des matériels roulants de la part de CBM. Les fêtes de fin d'année se dérouleront sous couvre-feu dans le Grand Lomé, une décision du gouvernement togolais pour éviter plus de contamination Covid-19. Décision qui ne trouve pas l'adhésion des tenanciers des bars et restaurants qui, eux, devraient fermer un peu plus tôt. Herman Anadé, Samson Privi, Luc Akoumani. Et permet d'écoller les activités nocturnes à Lomé, animées pour la plupart grâce aux bars et restaurants. L'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 étant toujours en vigueur. Cet espace de restauration, par exemple, passe ses dernières heures nocturnes avant le 18 décembre prochain. Pas pour raison de faillite, mais plutôt par rapport aux nouvelles dispositions du gouvernement togolais dans le cadre des fêtes de fin d'année 2020. À compter de cette date, tous les bars sur l'ensemble du territoire togolais resteront fermés entre 18h et 6h, couplés d'un couvre-feu dans le Grand Lomé de 22h à 5h. Et ce jusqu'au 3 janvier 2021. La nouvelle est reçue comme un coup de massue par les tenanciers des bars et restaurants pour qui les fêtes de fin d'année constitueraient une période importante pour leur économie, faut-il le rappeler, fragilisée par la crise sanitaire. Je ne suis pas totalement d'accord sur ça. Franchement, moi, ça ne m'avantage pas. Parce que tout d'abord, nous sommes dans les moments de fête. Ça va être vraiment terrible, sincèrement, parce qu'on a passé une année qui n'a pas donné. Et maintenant, si on va encore fermer les fêtes, ça va être difficile. Ils veulent mettre la population en faillite parce que déjà, on a notre business, c'est que ça. On fait quoi d'autre? Ce n'est pas tout le monde qui est fonctionnaire dans un bureau. Chacun cherche son pain. Ici aussi, nous, on cherche notre pain. Donc, on ne peut pas fermer pour s'asseoir à la maison. L'inquiétude est palpable et les doléances ne tardent pas à être formulées. On supprime carrément le couvre-feu. Ils vont veiller à ce que les bars respectent les mesures barrières et limiter le nombre de consommateurs. Oui, si on peut repousser un peu, je pense que la force anti-pandémique doit faire son travail, peut rentrer dans les restaurants. Moi, ça ne me dérange pas. Comme on le fait déjà, on va respecter ça, au moins puisque les gens puissent venir. Mais si on ferme, 18h là même, nous souhaitons que ça n'existe même pas. Nous souhaitons que ça n'existe pas. Mais si on peut repousser un peu, je pense que ça peut aller. C'est vrai qu'il y a notre santé aussi en jeu. Mais il y a aussi la vie de notre famille et de nos familles aussi en jeu. Il faut qu'on renforce les mesures de barrière. Dans le début, quand le corona est arrivé, il y avait des agents qui se promenaient un peu partout dans les bars et maquis pour pouvoir vérifier si les mesures sont respectées. Moi, je pense qu'il faut faire ça. S'il faut même que l'État mette un gendarme ou un policier devant chaque bar pour que les mesures soient respectées, alors on va le faire. Il serait environ 50 000 bars installés sur l'ensemble du territoire togolais, dont 30 000 à Lomé. Plus de 300 artisans de la Chambre régionale des métiers de Lomé bénéficieront désormais d'outils nécessaires en management et de gestion d'entreprise. Le but est de leur permettre de quitter l'étape d'atelier à celle d'entreprise. Les sessions des formations ont débuté jeudi et ce jusqu'au 19 décembre prochain. Herman Aladé, Samson Kouivi, Isabelle Yousba. Ils sont des artisans de la Chambre régionale de métiers de Lomé, responsables d'ateliers ou presque, un niveau au-delà duquel ils n'ont jamais eu la chance d'accéder, faute de véritables outils de gestion et de management d'entreprise. Le besoin est impératif vis-à-vis des nouveaux défis du marché et le ministère en charge de l'artisanat en a conscience. Raison de cet atelier de 3 jours avec le soutien du FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, visant à renforcer la capacité des artisans pour plus de structuration autour de leur métier. L'idée est de permettre à ces bénéficiaires de quitter de l'étape d'atelier à celle d'entreprise. Effectivement, les artisans ont déjà jeté les bases et maintenant il est question de structurer les entreprises pour que ces entreprises s'inscrivent dans la durabilité. Non seulement ils seront renforcés sur les notions de base, sur le modèle économique, mais ça leur permettra de renforcer plus leur activité et également d'être outillés sur les techniques de marketing qui leur permettra davantage de renforcer l'activité et d'agrandir, d'aller vers la croissance de leur entreprise.
Au total, 321 artisans bénéficieront de cette formation débutée ce 10 décembre à Lomé et ce jusqu'au 19 décembre prochain, soit 12 sessions envisagées. À noter que le secteur de l'artisanat au Togo compte plus de 150 métiers dans 5 domaines différents. Il représente environ 18% du PIB national. Mise en œuvre du projet cantonnage dans la région de la Kara, une équipe de l'antenne régionale de la NADEB Kara a fait le suivi des réalisations autour du dit projet dans la préfecture de la Kéron. Correspondance de Kérim Napo. Une équipe de l'antenne régionale de la NADEB Kara, conduite par son coordonnateur, Kérimo Moulamoua, a effectué mardi une tournée de suivi du projet cantonnage dans la préfecture de la Kéran. 45 comités de développement à la base ont bénéficié de ce projet qui consiste à entretenir manuellement des routes et pistes rurales de la dite préfecture. 10 de ces comités de développement, parmi lesquels les villages Anima Ferme du canton d'Atalote dans la commune Kéran 2, Oulilita du canton de Pessidé et Omalo du canton de Kandé dans la commune Kéran 1 ont fait bon usage des revenus issus du cantonnage en investissant dans le développement de leurs communautés respectives. À Omalo, les retombées du projet ont favorisé des réalisations considérables. Le projet de cantonnage, nous l'avons commencé depuis 2015. Aujourd'hui, cela fait 5 ans. Nous travaillons sur 6 km. Et par mois, on nous verse 51 000. C'est avec cet argent que nous avons installé la patame pour les jardins d'enfants. Avec l'argent du cantonnage, nous avons fabriqué des tabourets et des tables pour les petits-enfants du jardin. Avec cet argent aussi, nous avons engagé la Tata. Nous remercions en ADEB, les TP, le gouvernement et la SAFER. À Oulilita, les membres du comité de développement ont entretenu des pistes longues de 19 km. Nous faisons les deux côtés de la route pour l'entretien et nous gagnons par mois 194 000 si nous travaillons bien. Nous avons pris 200 000 francs pour la réparation des forages, 150 000 francs pour aider à fabriquer les bancs. C'est un bon projet parce que déjà nous voyons que ça nous aide à aider aussi notre village. Le village Anima Ferme a été la dernière étape de cette tournée. Là, les fonds perçus après des travaux sur une piste d'une distance de 4 km ont permis, entre autres, la construction du logement du directeur de l'EPP de la localité. Au total, 462 comités de développement à la base ont bénéficié du projet cantonnage dans la région de la Kara, où 1895,71 km de routes et pistes ont été entretenus. Piloté par la NADEB en collaboration avec le ministère des Infrastructures et des Transports, ce projet est financé par la Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER. Allons à présent la découverte du métier de cafétéria ambulante, parmi tant d'autres qui demandent assez de temps et d'énergie, mais qui ne déçoivent pas. C'est d'ailleurs une source de revenus satisfaisante pour ceux qui se lancent le défi de faire ce job. Ils sont nombreux à pousser leurs charrettes le matin de bonne heure dans les rues de Lomé. Les cafetiers ambulants savent à quelle heure sortir pour être au service de leurs clients. Moi, je vais sortir à 6 heures. Moi, je ne compte pas pour quelle heure. Ça dépend des marchés. Ici, dans la station d'essence MRS de GTA, Suleiman, interpellé par un client, s'arrête pour le servir. Occasion pour lui de souffler un temps soit peu. Le tarif est certes moins cher et la concurrence est de taille. Toutefois, le métier nourrit son homme. Bon, les marchés, ça dépend. On va gagner 2 500, 3 000, 4 000. Bon, on gagne bénéfice quand même un peu, ça pas beaucoup quoi. On ne peut pas compter, mais sinon on gagne quand même. L'expérience montre qu'entreprendre le métier de cafetier ambulant ne demande pas grand-chose, ou du moins par rapport aux cafétérias ordinaires.
Il suffit d'un capital aussi petit qu'il soit, ajouté à un peu de courage et le tour est joué. Les activités sportives vont pouvoir reprendre au Togo depuis plus de 5 mois d'arrêt à travers une note en date du 4 décembre dernier. La ministre des Sports, Lydie Bessi-Kama, a autorisé 9 fédérations à reprendre du service. Il s'agit du cyclisme, l'escrime, du tennis, le tennis du table, du volleyball, de la natation, la pétanque et de football. Cette reprise se veut expérimentale en vue de l'élargir ou non aux autres disciplines sportives. À noter qu'une dérogation est accordée aux différentes catégories nationales de football engagées dans les compétitions continentales et internationales. Et voilà qui met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.